Audiolib présente Lara, tome 3, La danse macabre de Marie-Bernadette Dupuis. Lu par Julie Pouillon. Au large des côtes bretonnes, mercredi 11 juillet 1951. Olivier éprouva un vif soulagement en respirant l'air frais aux fortes senteurs marines, qui l'assaillit à peine arrivé sur le pont. Il entendait le choc des vagues sur la coque du bateau. La mer était forte, houleuse. En bon marin, il avait pu estimer la distance parcourue depuis l'embarquement. « Nous sommes sur l'océan », songea-t-il, loin des côtes. Le canon de revolver qu'on pointait entre ses omoplates l'exhortait à la prudence. Pourtant, il avait envie de se retourner et de désarmer l'homme debout derrière lui. Mais il n'était pas en position de tenter un acte désespéré. Les yeux bandés, bâillonnés, ses gestes étaient restreints par les menottes qu'on lui avait passées. « Quelle chance, il ne pleut plus !» fit une voix froide, toute proche. Ce qui va suivre aurait été moins plaisant à fond de cale. Le timbre bas, monocorde, comme dépourvu de la moindre nuance d'humanité, lui était devenu familier. Il ignorait combien de jours au juste il avait été séquestré, mais il avait été mis à l'isolement dans une pièce obscure, et c'était cet individu qui lui apportait de l'eau et du pain par un guichet. Une chose venait de changer aujourd'hui, il se trouvait désormais sur un bateau et non plus à terre. Il enragea d'être de nouveau condamné au silence, aveuglé de surcroît. « Je vais tout vous expliquer », ajouta Magnus Barry. « Ne tentez rien, sinon je tire. » Un peu plus tôt, un peu plus tard, pensa Olivier, on va me tuer et balancer mon corps en haute mer. Le seul sens dont il disposait était l'ouïe. Il nota le grondement d'un moteur puissant dans les entrailles du bateau, sans doute un modèle d'une taille conséquente. Malgré le sifflement du vent et la rumeur de l'océan, il perçut aussi l'écho d'un sanglot terrifié. « Arrêtez-vous ici !» ordonna Barry. « Quelqu'un tient à vous parler. Ce sera à l'aide d'un mégaphone depuis la cabine du pont supérieur. Je dois vous ôter le bâillon, mais à une condition. Ne hurlez pas, ne protestez pas. Contentez-vous de répondre. » La situation était aberrante, presque surréaliste. Olivier avait largement eu le temps de réfléchir et il en revenait toujours à la même conclusion. Ceux qui avaient cherché à lui nuire dès la fin de la guerre le tenaient enfin. « Je n'en réchapperai pas, » se dit-il. « Je voudrais juste savoir ce que j'ai pu faire à ces gens. » Alors que les doigts habiles de Barry commençaient à dénouer le bâillon en tissu, le jeune homme eut la certitude qu'il allait être exécuté d'ici peu. Il revit à une vitesse folle, à l'instar d'un film en accéléré, les circonstances de son enlèvement, puis sa captivité.